l'attention est désormais portée sur les négociations qui devraient avoir lieu entre Laetitia Hallyday et Laura Smith et David Hallyday en ce qui concerne le partage des biens de Johnny. Seul problème, la veuve du taulier est accusée de ne pas jouer carte sur table en ce qui concerne les biens du rocker défunt. Y aurait-il anguille sous roche derrière la nouvelle stratégie de Laetitia Hallyday? La veuve du rocker a surpris tout le monde, en début de semaine, en annonçant sa décision de ne pas faire appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre. Alors même que l'audience en cour d'appel était prévue au 6 novembre prochain. La mère de Jade et Joy, qui a changé d'avocat au cœur de l'été, a, en effet, fait part de sa volonté de tendre la main à Laura Smith et David Hallyday, afin d'ouvrir la voie à de nouvelles négociations. Pourtant, malgré cette bonne volonté affichée, la méfiance demeure au sein du clan adverse. Nombreux sont ceux qui pensent que Laetitia Hallyday ne joue pas vraiment franc jeu en ce qui concerne le partage des biens à venir. En effet, avant sa mort, Johnny Hallyday a ouvert un trust, JPS Trust, une sorte de coffre-fort devant renfermer à terme la totalité ses biens et dont la seule bénéficiaire n'est autre que Laetitia Hallyday. Or le contenu de ce trust reste pour le moins opaque. Les avocats de Laura et David ignorent exactement ce qu'il renferme. De plus, la veuve de Johnny Hallyday a lancé une procédure aux États-Unis visant à y intégrer de nouveaux biens comme des voitures, des motos ou encore une partie des royalties de la star. Le trust américain, c'est une sorte de coffre-fort où elle a planqué plein de trucs dedans à l'insu des 4 enfants, a ainsi déclaré Bernard Montiel, ce vendredi 18 octobre dans Touche pas à mon poste. D'autant que selon Lena Luto, Laetitia Hallyday aurait ouvert un autre trust en 2014 à son nom, le LMS Trust, Laetitia Marie Smith. Un autre coffre-fort donc dans lequel elle aurait transféré en janvier 2017, soit un mois à peine après la mort de Johnny, une partie des biens dont elle partageait la propriété avec son mari. Soit 49% de la propriété de Pacific Palisades et 49% de la villa de Santa Monica assurant un loyer aux Hallyday, mais le reste de son contenu reste encore bien flou. Le fisc français s'intéresse de près à ces mystérieuses donations entre les époux pour tenter de recouvrir les dettes laissées par Johnny Hallyday. Un dossier ardu.